Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue. Il existe en fait beaucoup de choses auxquelles nous pouvons nous donner. De la bonne musique, des choses plus divertissantes. Mais de toutes ces choses, il n'y a pas une seule chose qui peut vous procurer la vie. Il n'y a pas une chose qui peut garantir votre salut, si ce n'est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas seulement utile pour votre salut, mais elle peut vous aider maintenant dans votre situation, maintenant dans les choses que vous êtes en train de traverser. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, le seul que tu aimes. Pourtant, Dieu exigeait d'Abraham un sacrifice. Dieu voulait qu'Abraham lui offre quelque chose. Mais ce qu'Abraham ne comprenait pas, c'est que Dieu n'exigeait pas quelque chose de lui, mais par contre, Dieu lui disait à propos de lui-même. Dieu voulait un sacrifice, mais Dieu voulait être celui qui pourvoit ces sacrifices. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a eu le sang qui a été versé pour le salut de tout un chacun de nous? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a eu un prix qui a été payé pour tout le mal que nous faisons, que nous avons fait, ou même que nous allons faire? Donc la grande question aujourd'hui est, c'est quoi la grâce? Et j'ai entendu beaucoup de gens dire, qui dit grâce dit permissivité. Il y a même un ami dans mon église qui m'a dit, mais attends, vous croyez en la grâce? Mais la grâce va vous perdre. Mais lorsque nous sommes en train de lire dans le livre de Moïse, Dieu dit, je descendrai. Je veux descendre vers ce peuple. Je verrai le sang. Il ne faut jamais oublier ni perdre de vue le fait que Dieu est saint et que Dieu ne peut pas compromettre sa sainteté, même pas un seul instant. Dieu est entièrement saint. Et c'est pourquoi quand il est en train de descendre, il dit « Je verrai le sang ». Le sang dit à Dieu « Quelqu'un a déjà payé ». Le sang dit à Dieu « Pas de punition en ces lieux parce que quelqu'un ici est déjà mort ». Savez-vous bien aimé que cette prophétie s'est déjà accomplie aujourd'hui? Il y a eu un sang, mais pas comme un sang des boucs, pas comme un sang des taureaux, mais quelqu'un a payé sur la croix. C'est là la base de la grâce. Nous ne disons pas nous sommes sous la grâce parce que non, nous disons nous sommes sous la grâce parce que nous croyons que Christ sur la croix a porté tous nos péchés. Nous croyons que Christ sur la croix, il n'a pas omis une seule chose. Pas un seul détail de notre vie n'a été oublié. C'est là la fondation de la grâce. Il n'a pas oublié un seul détail. Alors c'est quoi la grâce? Beaucoup de gens pensent que la grâce est la permissivité. Christ est mort pour nos péchés. Alors devons-nous pécher parce que nous avons été rachetés et que nous sommes sauvés par la grâce? L'apôtre Paul dit non. Mais sa réponse va vous intriguer. Il ne dit pas non, ne péchez pas. Mais par contre, il dit non. Comment vous qui avez été rachetés par la grâce, pouvez-vous encore avoir l'attrait au péché? C'est en fait ça qui a fait que le message de la grâce aujourd'hui ne soit pas prêché. Pourquoi? Parce que les gens ont l'impression que dès l'instant qu'on prêche la grâce, les gens vont aller encore plus s'enfoncer dans le péché. Jean 1, le verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Notez qu'il s'agit de la loi d'un côté et de la grâce et la vérité de l'autre. Vous n'avez pas besoin de connaître la vérité si vous êtes sous la loi, non. La loi, il s'agit des commandements, des préceptes. Ne vole pas, tu t'arrêtes là. Ce n'est que lorsque vous êtes sous la grâce que vous pouvez connaître la vérité. Pourquoi? Parce que Jésus dit, la vérité va vous affranchir. Ne mélangez pas la loi et la grâce. Ne mélangez pas Moïse et Jésus. L'un est un serviteur, l'autre il s'agit de Dieu lui-même incarné. Vous ne pouvez pas marcher avec la loi en même temps prétendre être de Jésus. Non, ça ne marche pas. L'apôtre Paul dit, vous êtes l'Église, épouse de Christ.
Ne soyez pas une épouse qui sort avec plusieurs, non. Vous avez un seul époux, il s'appelle Jésus. C'est lui seul que nous devons écouter. C'est lui seul que nous devons suivre. Je vais vous illustrer en fait la loi et la grâce, comme Paul l'a fait. Dans Galates 4, le verset 24. Il dit ces choses sont allégoriques car ces deux femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, qui a enfanté la servitude qui est Agar, et l'autre est Sarah. Abraham avait deux femmes. La première femme était Sarah et l'autre, comme vous le savez, était Agar. L'apôtre Paul dit ces deux femmes représentent deux alliances. L'alliance de la loi et l'alliance de la grâce. Alors, sous la grâce et sous la loi, sous la grâce, c'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui donne. Sous la loi, c'est l'homme qui fait des efforts pour plaire à Dieu. C'est l'homme qui fournit en fait tout ce qu'il peut pour pouvoir toucher le cœur de Dieu. C'est sous la grâce que David dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est mon guide, mon protecteur. C'est sous la loi que nos frères dans l'église nous disent « J'ai prié pendant autant de mois et je n'ai rien vu m'arriver ». Pourquoi? Parce que ces gens qui sont sous la loi, ils considèrent Dieu comme étant une entreprise. Dieu n'est pas votre entreprise. Je suis venu, je priais pendant 5 ans et Dieu doit faire quelque chose dans ma vie. Ça, c'est quelqu'un qui est sous la loi. Ça veut dire qu'il y a des exigences qu'il a remplies et maintenant, en retour, Dieu doit lui donner quelque chose. Donc, la loi, c'est la demande. La grâce, c'est l'offre. Sarah et Agar. La loi et la grâce. Maintenant, pour que Sarah puisse avoir un enfant, qu'est-ce que Dieu exigeait d'Abraham? Quels efforts Abraham devait fournir? Pour que Abraham puisse avoir un enfant avec Agar, quel effort il devait fournir? Il devait premièrement avoir le consentement de sa femme parce qu'Agar n'est pas sa femme. Il devait premièrement prendre les précautions possibles pour que cet acte ne puisse pas détruire sa famille. Il devait. Pourquoi? Parce que Agar n'est pas sa femme légitime. Alors que lorsque nous sommes du côté de Sarah, Sarah c'est sa femme légitime. Qu'est-ce qu'il fallait pour qu'Abraham puisse avoir un enfant avec Sarah? Rien. Tout dépendait de Dieu parce que c'est Dieu qui a promis et c'est Dieu qui va réaliser. Ce n'est pas Abraham de faire quoi que ce soit. Donc, quand vous voyez quand quelqu'un est sous la loi, cette personne a beaucoup plus tendance à vouloir faire des choses pour que Dieu fasse quelque chose aussi en retour. Mais par contre, lorsque vous êtes sous la grâce, vous êtes conscient que tout dépend de Dieu. Que s'il veut donner là maintenant, il n'y a aucun démon qui pourra l'empêcher de donner. S'il veut faire quelque chose, il le fera certainement. Pourquoi? Parce que les cieux et la terre, c'est lui qui les a créés. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 15, le verset 56, « L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, ce qui donne la force au péché, c'est la loi. Quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Pourquoi on t'arrête pour coups et blessures? Parce que cet acte que tu as posé a été érigé en infraction. Et ne venez pas me dire que les gens sont trop mauvais et que lorsque nous leur prêchons la grâce, nous allons les détruire. Non. Ces mensonges diaboliques n'entrera jamais dans ma tête. Parce que je sais qui est Dieu et je sais qui est le diable. Tout ce qui est bien, tout ce qui est beau, tout ce qui vous fait sourire, tout ce qui vous donne la joie, tout ça c'est pour Dieu. Dieu est celui qui vous guérit quand vous êtes malade. Dieu est celui qui vous sauve quand vous êtes confronté à des situations sans issue. Dieu est celui qui pourvoit quand vous êtes en manque. La Bible dit ceci dans Apocalypse 16, le verset 11. « Et ils blasphémèrent les dieux du ciel à cause de leur douleur. Et de leur ulcère. Et ils ne se répandirent pas de leurs œuvres. » Nous sommes à une période où Dieu frappe la terre après que les anges
ait envoyé tout ce fléau sur la terre. Il y a des gens sur la terre, malgré le mal, malgré les érosions et tout ce qui se passe sur la terre, ils ne plient pas leurs genoux pour demander pardon à Dieu. Alors si vous êtes un pasteur et que vous venez me dire non, c'est en grondant les fidèles, c'est en criant sur eux qu'ils vont changer de cœur, je vous dis, vous êtes perdus. Parce que la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Ce qui ramène les gens à la repentance, c'est l'amour de Dieu. C'est la bonté de Dieu qui fait que quelqu'un qui fumait arrête de fumer et se tourne à Christ. Ce n'est pas vos condamnations, ce ne sont pas vos réprimandes, non. N'oubliez pas qu'il y a un fils qui avait un père. Un jour, il s'est rébellé, il a dit à son père, « Donne-moi tout ce qui est mien, je vais aller faire ma vie. » Alors que son père n'était pas encore mort. Alors que nous savons que l'héritage se transfère qu'à titre de mort. Nous faisons le droit, on nous dit ça. Oui. Il a dit à son père, alors que son père était encore vivant, « Donne-moi tout ce qui est mien, je vais aller faire ma vie. » La Bible dit, il est parti. Là qu'il était, un jour, il s'est assis et puis il a dit, « Chez mon père, les servants mangent et ils ont du pain en abondance. Je veux retourner chez mon père. » Pourquoi il veut retourner? Parce qu'il réalise que son père est quelqu'un de bien. Il réalise que là où il est, il n'a pas la vie que son père était en train de lui fournir. Il a péché. C'est qu'il a fait ce mal. Mais ce n'est pas en lui montrant son péché, ce n'est pas en lui montrant combien il avait mal agi qu'il s'est répandu, non. Il ne s'est pas répandu à cause du mal qu'il avait fait à son père. Mais par contre, il a vu l'amour de son père. C'est pourquoi lorsque vous dévoilez l'amour de Dieu au peuple, ceux qui se convertissent réellement. Ceux qui se convertissent viennent vraiment à Dieu. Dans Apocalypse 21, lorsque vous avez la Bible, vous verrez que le premier ou la première catégorie de personnes qui vont en enfer, ce sont les peureux. Vous pensez que c'était de ceux qui sont dans l'impudicité, mais non. Les gens qui ont peur, les lâches, les incrédules ensuite. Ce sont eux premièrement qui vont en enfer. Pourquoi? Parce que la peur, c'est la plateforme contraire de la foi. Celui qui n'a pas la foi, automatiquement, il a la peur. Celui qui a la foi, il n'a pas la peur. Tout comme Dieu descend lorsque nous prions avec foi, le diable aussi atterrit sur la peur. Ces deux plateformes identifient qui descend sur quoi. Savez-vous que la parole de Dieu a été donnée pour votre bien? La parole de Dieu est comme une lettre qu'un père qui, sachant qu'il va voyager, laisse à son fils, lui disant où il doit mettre le pied, qu'est-ce qu'il doit faire. C'est ça la parole de Dieu. Lorsqu'on commence à vous prêcher, et du coup vous ressentez la peur, lorsqu'on commence à vous prêcher, et du coup vous commencez à sentir l'anxiété et toutes ces choses, sortez de cette salle, allez regarder un film. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est sainte. La parole de Dieu révèle la nature de Dieu. Est-ce que Dieu donne la peur? Est-ce que Dieu donne le trouble? Tout de même que Dieu n'est pas dans ces choses-là, de même que sa parole. Parce qu'il est écrit, tout passera, mais sa parole ne passera jamais. Dans le dernier livre de Apocalypse, qui est Apocalypse 22, le verset 17 dit, « Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut. » Notez que c'est celui qui veut, pas celui qui fait des bonnes choses, pas celui qui donne la dîme chaque semaine, c'est celui qui veut. Prenne de l'eau de la vie gratuitement. Si vous avez la Bible à côté, vérifiez Ésaïe 55. Il dit, le salut est gratuit. Gratuit. Pourquoi on parle de gratuitement? Parce que quelqu'un qui avait tout, il a tout donné afin que ceux qui n'avaient rien puissent avoir tout.
toi et moi, nous sommes bénéficiaires de ce que Christ a fait. Donc ne laissez pas les gens vous mettre sous la loi. Battez-vous parce que la loi vous pointe les yeux sur vous-même. La loi exclut Christ. J'ai volé, donc Dieu doit me punir. J'ai donné la dîme, donc Dieu doit me bénir. C'est ça la loi. Et vérifiez dans ça où est Christ. Il n'est pas là. La Bible dit, il est le premier. Il est en fait le commencement et la fin. Il est notre modèle parfait. Matthieu 5, le verset 21. La loi dit, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par le juge. Mais Jésus dit, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. La loi vous dit, ne tue pas, la loi s'arrête là. Mais vous pouvez être quelqu'un de très chiant, vous êtes quelqu'un de très amer, vous êtes quelqu'un de très mauvais. Vous vous mettez tout le temps en colère. La loi ne se préoccupe pas de ça. Vous êtes colérique, c'est pas grave, soyez colérique. Mais la grâce vient te dire, si tu te mets en colère contre ton frère, tu mérites d'être puni par le juge. La loi prend en compte l'acte, mais la grâce prend en compte la personne, le cœur. Avant que l'homme ne passe à l'acte, il y a quelque chose d'abord qui s'est forgé en cette personne. Et si vous descendez, la loi dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Oui, dans la loi, vous êtes permis de faire du mal à ceux qui vous font du mal. S'il y a quelqu'un qui vous a blessé à la main droite, vous avez le droit de blesser la personne à la main droite. S'il y a quelqu'un qui vous a brisé, vous avez le droit de briser cette personne. C'est œil pour œil, dent pour dent. Christ dit, mais moi je vous dis, de ne résister en rien aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Cela veut dire, n'établissez aucune concurrence avec les gens du monde. Chez eux, ils veulent se sentir à l'aise quand ils sont en train de vous humilier. Ils se sentent heureux lorsque vous vous agenouillez et que vous demandez pardon. Demandez-leur pardon. Ne soyez pas quelqu'un qui est en compétition avec les gens du monde. Laissez-le. Quand vous êtes chrétien, votre victoire dépend de Christ et de lui seul. Il n'y a personne qui pourra s'opposer lorsque dit celui qui t'a créé que tu vas y arriver. Peut-être qu'après avoir suivi ce message et que vous vous dites, je ne savais pas que Dieu voulait me donner. Jusqu'ici, je savais que Dieu voulait que moi je lui donne. Je ne savais pas que Dieu m'aimait autant. Je vous dis, Christ est venu pas pour que nous allions à l'église. Christ est venu nous offrir une relation personnelle avec lui. Il dit, je suis venu afin que ceux qui sont dans le péché soient purifiés. Ceux qui ne voient pas qu'ils puissent voir. Ceux qui sont dans les ténèbres soient éclairés. Peut-être qu'après avoir entendu ces messages, tu te dis, j'aimerais désormais placer ma confiance en Christ. Vivre ma vie comme un fils de Dieu. C'est simple, le travail a été déjà fait. Tout ce que vous aurez à faire, c'est fermer les yeux et dire, Seigneur, merci d'avoir pris ma place sur cette croix. Merci d'avoir renoncé à ton honneur, à ta gloire, pour prendre ma honte, pour prendre mes péchés, pour prendre ma colère, pour prendre tout ce qui est mauvais chez moi, afin que moi, en retour, je puisse bénéficier de tout ce qui est bien chez toi. Je te remercie, Seigneur. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Je crois en Christ. La Bible dit, si tu crois de ton cœur et que tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Le travail a été fait par un autre. Maintenant, vous êtes enfant de Dieu. Alléluia. Merci de nous avoir suivis. Moi, c'est le frère Axel Iloa. L'émission, c'est transmettre la vie par la parole. J'espère que vous avez été bénis. Que le Seigneur continue à vous fortifier, à vous faire du bien. Bonne année à vous.
et que Dieu continue à vous bénir. Amen.